C'est 3 semaines, 15 jours avant le début du tournage d'Août, où on avait donc tous ces personnages, les 4 ou 5 personnages principaux qui avaient chacun leur biographie, qui devaient se croiser. Et puis je me suis dit quand même, c'est un petit peu... il nous manque un élément moteur dans cette histoire pour que Juliette rencontre Jean-Pierre, que rencontrera Maquel Lonsdal, qui rencontrera Bulle, comment... Et brusquement, j'ai pensé à cette formule, Histoire des 13. Je connaissais juste le titre, Histoire des 13. Je me dis, tiens, une histoire de société secrète, c'est peut-être pas mal. C'était exactement la même démarche que j'avais eue 13 ou 14 ans avant, quand j'essayais d'écrire le scénario, parce que celui-là, il était écrit de Paris nous appartient, et au départ, j'avais également des personnages un peu dispersés, puis cette histoire d'organisation est venue un peu pour donner, pour qu'ils parlent de quelque chose, ça les liait, comme ça, ils avaient un sujet de conversation. Pareil, dans la Haute, ils ont un sujet de conversation, c'est les 13. Ça leur donne de quoi parler quand ils se rencontrent. Et j'ai lu la préface de Balzac, juste les 4 pages de préface à l'Histoire des 13. En exergue de l'Histoire des 13, il y a 4 phrases d'ailleurs qui sont toujours d'actualité. Ils avaient les pieds dans tous les salons, la tête sur tous les oreillers et les bras dans tous les coffres. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien aujourd'hui, dans 100 ans, enfin ce sera toujours la même chose. L'organisation en tant que telle, elle n'est décrite finalement que dans la préface générale, elle est dans votre... Oui, vous avez cette édition, oui. Dans la préface générale qui est celle de ces 3 œuvres qui ont été groupées par Balzac sous le nom de l'Histoire des 13. Balzac est un auteur que je n'ai lu que assez tardivement, mais Éric Rohmer, même avant qu'il s'appelle Éric Rohmer, quand il s'appelait encore Maurice Scherrer, en parlait beaucoup. Lui, c'est un vrai connaisseur de Balzac, et il en parlait très longuement, enfin il le connaissait vraiment bien, il disait quand même, vous devriez lire ça vous intéresserait. Moi j'essayais de lire, j'y arrivais pas. Je tombais, je lisais 4 pages, j'étais découragé par les descriptions au début des romans, j'arrivais pas à rentrer dans Balzac, alors que je lisais d'autres auteurs qui avaient d'autres difficultés, mais qui ne me gênaient pas. Balzac, j'arrivais pas à rentrer dedans. Comme dans les années 50, Rohmer avait écrit une adaptation d'Ursule Mirouet, j'avais eu envie quand même de lire ce roman, dont j'ai jamais lu d'ailleurs son adaptation. Et j'avais eu beaucoup de mal, je l'avais lu jusqu'au bout, mais en admirant, mais en restant quand même très extérieur à ça. Je comprenais rien. Et puis, peu à peu, je tournais autour quand même. Mais pareil, à l'époque où où on a fait Août, j'étais toujours dans l'époque où je ne pouvais pas le lire. J'ai lu la première des 3 histoires, Ferragus, j'ai lu pendant le montage, je me souviens très bien. Et les 2 autres, La Duchesse de Langeais et La Fille aux yeux d'or, je les ai lus seulement il y a 5 ou 6 ans. Oui, vous me dites qui sont les 13 dans l'œuvre de Balzac. J'espère que vous avez lu l'Histoire des 13. Oui, c'est ça. Bon, donc vous savez que les 13 sont les héros de 3 récits. Ce ne sont pas exactement des romans, enfin, c'est plus court. 3 nouvelles de Balzac. Bon, Ferragus, La Duchesse de Langeais et La Fille aux yeux d'or. Il y a une question qu'on pose souvent, ou plutôt une phrase qu'on dit souvent, que la littérature allemande a Goethe, la littérature italienne a Dante, la littérature espagnole a Cervantes, la littérature anglaise a Shakespeare, et qu'en France, il n'y a pas un écrivain qui condense comme ça le génie du pays. Bah si, moi je dis, il y en a un, c'est Balzac. C'est Balzac, c'est celui encore plus que les grands philosophes du XVIIIe, encore plus que Victor Hugo, qui est lui aussi un monstre, mais qui est quand même... C'est un monstre par l'ampleur de l'œuvre, mais finalement sur des rails assez étroits, à mon avis. Sans remettre en cause son génie, qui est évident. Mais la largeur de vue, justement, de Goethe et de Shakespeare, de Cervantes, c'est dans Balzac qu'elle est, dans la littérature française. Et quelqu'un qui avait justement l'ambition de faire un monde également, comme l'ambition de Shakespeare ou de Goethe. Personne